La manière dont je me comporte avec toi n'est pas forcément égale à la manière dont je peux me comporter avec quelqu'un d'autre. Ce que je peux oser te faire à toi n'est pas pareil à ce que je peux oser à quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que la personne qui est en face de toi est irrespectueuse. C'est parce que toi, tu ne sais pas te faire respecter. Donc, le problème c'est toi. Ce n'est pas forcément les gens que tu vas rencontrer. Donc, si tu es déjà à ne pas vraiment sentir le respect dans ton entourage, ne te respecte plus à ta juste valeur, alors, regarde ça. J'ai finalement décidé de répondre à une question très cruciale. Comment se faire respecter? Donc dans cette vidéo, je me permets de partager avec toi 5 conseils ou 5 astuces très importants pour te faire respecter dans ton entourage. Donc, que tu sois en couple, en amitié ou même au boulot ou avec un inconnu, il est très important de te faire respecter pour une vie sociale plus équilibrée parce que le respect, c'est quelque chose qui est très important pour se sentir bien dans sa peau et avec son entourage. Alors, avant de te livrer ces 5 conseils, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'ici, chaque semaine, on partage au moins une vidéo. On parle de comment gagner de l'argent honnêtement, du développement personnel, des motivations et même de l'entrepreneuriat. Donc, si ce sujet t'intéresse, c'est maintenant qu'il faut t'abonner et aussi me laisser un pouce bleu pour me faire comprendre que tu aimes mes vidéos. Le premier conseil que j'aimerais partager avec toi, si tu veux que les gens te respectent dans ton entourage, c'est que tu dois apprendre à te respecter toi-même. C'est là que tout commence. Tu veux que les gens te prennent au sérieux, qu'ils te considèrent, t'écoutent et te donnent ta place. Commence par toi. Parce que le respect que tu attends des autres ne viendra jamais si toi-même, tu ne te traites pas avec dignité. Nos relations sont souvent les reflets de notre propre relation avec nous-mêmes. En fait, si nous-mêmes, nous avons tendance à mal parler, les autres auront tendance à faire la même chose. Pourquoi? Parce que nous l'acceptons déjà. En fait, quand on se respecte soi-même, nous sommes beaucoup plus sensibles à la façon dont nous parlent les autres et nous ne tolérons pas les propos irrespectueux. Ça se passe naturellement. On dit non aux autres comme on se dit non à soi-même. Mais pourquoi avons-nous autant de difficultés à nous respecter nous-mêmes? C'est parce que depuis notre enfance, à l'école ou à la maison, nous étions constamment jugés et nous étions punis ou récompensés en conséquence. Une fois adultes, nous n'avons plus eu besoin du regard des autres pour nous juger. Nous nous jugeons nous-mêmes constamment et sévèrement. Il s'agit de reconnaître toutes les fois où tu t'emportes contre toi-même. Toutes les fois où tu te dis « je suis nul, pas intéressant ». Puis apprends à mieux te parler. Pourquoi tu dis que tu es nul? Parce que tu as fait une erreur au travail. Alors, réformer ta manière de te parler. J'ai fait cette erreur hier. Je m'en veux. Je pense que je peux faire mieux. C'est pourquoi, à partir de maintenant, je vais faire comme ceci. Alors, plutôt que d'entendre que les autres te parlent mieux, apprends à mieux te parler dans un premier temps. Le reste suivra. Le respect des autres est un miroir de ton propre respect intérieur. Si tu te dévalorises, les autres suivront ton exemple. Si tu te sabotes, certains y verront une autorisation de te traiter sans égard. Tu n'es pas égoïste parce que tu t'es choisi. Tu es courageux et ce choix, même s'il est inconfortable au début, va t'ouvrir des portes que la soumission silencieuse ne t'ouvrira jamais. Tu veux transformer ton entourage, commence par changer les regards que tu poses sur toi-même. Quand tu te tiens droit, quand tu parles avec assurance, sans excès, mais sans esquisse, les autres sentent que tu es quelqu'un qu'on ne peut pas balayer. Et le deuxième conseil que j'aimerais partager avec toi, si tu veux que les gens te respectent, c'est que tu dois apprendre à fixer des limites. Les gens ne te respecteront jamais si tu ne leur montres pas où s'arrête leur accès à toi. C'est comme une maison. Si tu ne fermes pas la porte, tout le monde entre. Parfois même avec les chaussures sales. Quand tu dis oui à tout, tu finis par dire non à toi-même. Quand tu laisses passer une parole rabaissante, un comportement déplacé, une instruction ainsi de suite, tu envoies ce message. Je ne me protège pas, donc tu peux continuer. Si un collaborateur, notre conjoint ou une voisine
fait ou dit souvent des choses que l'on ressent comme une marque de non-respect, mieux vaut les dire dès le départ, car si l'on prend sur soi à chaque fois et si l'on accumule ces malaises répétés, on finit tôt ou tard par péter le pont d'une façon démesurée par rapport à l'événement déclenchant, avec le risque que la personne concernée ne comprenne pas les raisons d'un tel comportement. Tu peux être la personne la plus généreuse au monde, mais si tu ne sais pas dire stop, non aux requêtes qui nous dérangent ou nous pénalisent, que l'on estime exclusive ou inappropriée, non à ce que l'on utilise nos affaires sans notre accord, non aux moqueries devant les autres, y compris de la part de notre conjoint ou de notre conjointe. Et parfois, ce n'est même pas des grandes choses. Le petit frère qui entre sans frapper, l'ami qui te parle mal mais qui te laisse faire parce qu'il est comme ça. Ou cette collègue qui te refile ses problèmes chaque jour pendant que toi, tu t'étouffes en silence. Tu mérites d'avoir un espace à toi. Tu mérites qu'on sache, là je ne peux pas aller plus loin. Et tu n'as pas besoin d'être froid ou distant pour ça. Tu as juste besoin d'être clair. Un jour j'ai vu un jeune homme dire à sa mère, « Maman, je t'aime, mais quand tu me parles comme ça, je me sens petit et j'ai besoin qu'on parle autrement. » Il n'a pas crié, il n'a pas figuré, il a mis une limite avec amour et cette limite a changé les relations. Si tu ne dessines pas les contours de ton respect, les gens ne sauront jamais où te respecter. Fixer des limites, c'est enseigner à ton entourage comment te traiter. Fixer des limites ne fait pas de toi quelqu'un de méchant, ça fait de toi quelqu'un de solide. Et dans ce monde, si tu ne te définis pas, les autres les feront à ta place. Et le troisième conseil que j'aimerais partager avec toi, si tu veux que les gens te respectent, c'est la rareté. Tu sais pourquoi certaines personnes te respectent plus que d'autres? Parce que tu ne leur pas accessible n'importe comment, n'importe quand, ni n'importe pourquoi. Tu ne peux pas être partout pour tout le monde. Quand tu es toujours disponible, toujours gentil, toujours en train de dire oui, ta présence devient invisible. Et ce n'est pas qu'on ne t'aime pas, c'est juste que la facilité tue le respect. Un homme rare, c'est celui qu'on cherche, pas celui qu'on utilise. Imagine ce frère qui est toujours là, toujours prêt à aider, mais qu'on ne consulte jamais pour les décisions importantes. Il est précieux, mais personne ne te traite comme tel. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais appris à se rendre rare. Et parfois, se rendre rare, c'est juste prendre des reculs, ne pas répondre tout de suite, ne pas aller à toutes les invitations, ne pas être l'oreille du monde pendant qu'on néglige la sienne. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intelligence. Tu veux que les gens te respectent, ne sois pas une lumière allumée en pleine minuit. Sois une bougie qu'on allume quand on a vraiment besoin. Et le quatrième conseil qui est quelque chose de très important pour moi, c'est la pépite même de cette vidéo. C'est partage ouvertement tes valeurs. Il y a une citation qui dit que si tu ne sais pas ce qui te tient à cœur, tu finiras par te battre pour ce qui ne vaut rien. Il est impossible de se faire respecter si l'on cache ce qui est essentiel à notre identité. Dans un monde où beaucoup se moulent dans des codes qu'ils ne comprennent même plus, oser dire qui on est vraiment avec sincérité, oser formuler ses propres goûts et ses opinions même, s'ils vont à contre-courant de ceux des autres, permet de prendre sa place auprès d'eux. Le docteur Cléger qui partage cet avis ajoute un conseil. Ne vous montrez ni péremptoire ni tranchant, vous donnerez ainsi une image de droiture, d'honnêteté et de franchise, évitant de paraître froid ou crispant. Les valeurs sont comme des balises intérieures. Elles ne servent pas à juger les autres, mais à tracer une route claire, celle de votre intégrité. Lorsqu'un artiste dit « Je ne collabore qu'avec des gens qui mettent l'humain avant le profit », il ne ferme pas les portes, il ouvre celles qui mènent à du respect mutuel. Lorsqu'un salarié affirme « Je suis là pour servir avec sincérité, pas pour flatter », il ne cherche pas les faveurs, il cherche à exister avec alignement. Lorsqu'une mère confie à ses enfants « Je vous aime trop pour vous laisser tout faire », elle n'impose pas un contrôle, elle pose des fondations stables. Chaque fois que vous partagez vos valeurs, sans phare, sans peur,
vous envoyez un signal puissant à votre entourage. Je ne suis pas à vendre, mais je suis à rencontrer. Les gens ne respectent pas forcément ceux qui parlent fort, mais ils respectent fondamentalement ceux dont les convictions parlent d'elles-mêmes. Mais attention, partager ces valeurs, ce n'est pas les crier, c'est de les vivre calmement et constamment et avec assez de clarté que même les silences les expriment. Le respect ne se commande pas. Il se provoque par la cohérence, la constance et le courage d'être soi dans un monde qui vous pousse à ressembler aux autres. Et le 5e conseil que j'aimerais partager avec toi, si tu veux que les gens te respectent vraiment, ne cours pas derrière une personne. Que ce soit en amour, en amitié, au boulot, dans n'importe quelle situation. Quand on court derrière quelqu'un, on finit par perdre de vie où l'on allait soi-même. On change nos mots, nos gestes, nos valeurs ainsi de suite pour correspondre à ce que l'autre attend, espérant qu'un jour il ou elle nous verra enfin. Mais si vous devez vous étirer à 1000 morceaux pour qu'on vous accepte, alors ce n'est pas d'acceptation, c'est de l'épuisement. Un jeune homme envoyait souvent des messages à un ami qui ne répondait presque jamais. Il proposait des sorties, offre son aide, mais il reçoit toujours en retour des excuses ou du silence. Mais un jour, il décide de ne plus forcer. Il se retire et reprend son énergie. Et là, l'ami revient, surpris. Mais cette fois-ci, il ne court plus. Il marche dans sa propre direction. C'est cette posture qui attire enfin le respect. Retenez bien une chose, la vie est trop courte pour courir après ceux qui ne prennent même pas le temps de marcher vers vous. Le respect, c'est de savoir quand se présenter et surtout quand se retirer. Et le dernier conseil, comme petit bonus, si tu veux que les gens te respectent vraiment, c'est que tu dois être important. Le respect réel ne vient pas seulement de ce que vous dites ou imposez, il vient du poids que vous avez dans la vie des gens. Et ce poids, vous ne l'obtenez pas en criant plus fort, mais en devenant important. Pas important au sens de la célébrité ou du statut. Important parce que votre présence change les choses. Important parce que votre parole est synonyme de sagesse, de vérité et de réconfort. Important parce que on sent que vous êtes une personne qui élève, pas qui écrase. Quelqu'un qui, chaque fois qu'il parle dans une réunion, apporte une vraie solution, pas juste du bruit. Quelqu'un qui, dans une famille, est celui qu'on consulte avant de prendre une décision, même si ce n'est pas lui qui décide. Quelqu'un qui, dans un groupe d'amis, est celui qui rappelle les valeurs quand tout le monde les oublie. Ce genre de personnes ne courent pas derrière le respect, mais le respect les suit, parce qu'ils incarnent quelque chose qu'on ne peut pas perdre. Et c'est ça être important. On ne respecte pas toujours celui qui parle, mais on respecte toujours celui dont l'absence se fait sentir. J'espère que ces cycles t'auront servi et que tu vas les utiliser dans ta vie courante pour améliorer ton sens du respect dans ton entourage. Et surtout, ne néglige pas l'action. Une seule action est mieux que 10 000 mots. Plutôt qu'on parle, essayez d'appliquer tout ce que l'on a vu dans cette vidéo. J'espère que ça pourra aider. Et si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos, tu connais le principe. N'hésite pas à t'abonner et comme ça on avance ensemble.